Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Le voyage à Venise. C'est avec moi qu'il devait y aller. Ça dure depuis combien de temps? On vient de fêter nos 3 ans de relation. 3. Trois ans. Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Oui. 3 ans. Oui. Mais tu sais quoi? Ça n'a pas été tous les jours facile. Le rôle de l'éternelle maîtresse, je m'en passerais volontiers. Je n'arrive pas à le croire. À vrai dire, ça n'a rien à voir avec toi. Je n'ai rien contre toi, ni contre ta famille. Non? Non, Mais alors, pourquoi tu fais ça? je le fais pour moi. Et aussi pour nous tous. Parce qu'il est temps de voir la vérité en face. Parce que ni toi ni moi ne méritons de vivre cette situation insupportable. Alicia, je ne savais pas que tu étais là. Et moi, je savais pas que ça faisait 3 ans que tu couchais avec Julieta. Alicia, Ne me dis pas que c'est pas vrai, ok? Parce qu'elle s'est chargée de me raconter tous vos week-ends, vos escapades romantiques, les cadeaux qu'elle a reçus, ce qu'elle t'a fait. Félicitations, Sergio, tu vis une très belle histoire, tu sais. Alicia, écoute-moi, ce n'est pas du tout ce que Non, tu bien crois. sûr que non. Ce que j'ai vu, je l'ai inventé, alors. Toutes ces photos que j'ai vues étaient bien vraies, pourtant. Tulum, Rome, Las Vegas. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Je suis arrivée à me demander si vous aviez ouvert une agence de voyage ou un truc comme C'était à ça. chaque fois pour l'émission. Ah Je te oui. rappelle qu'on travaille ensemble. Tu ne l'as pas oublié. Non, non, parce que toutes ces dédicaces, tous ces petits cœurs pleins d'amour et ces baisers sur les photos de vous deux, ça fait partie du travail, n'est-ce pas? Vous tournez un feuilleton ou quoi? Non, ce n'est pas du tout comme tu dis. Non, non, je me trompe. Alicia. Tu veux que je te dise une chose? C'est vraiment ironique que ton émission s'intitule Avec la vérité en face, tu sais? Je sais pas si c'est de l'ironie ou bien le comble du cynisme. C'est tellement triste, Sergio. Tu n'es qu'un faucheton, tu es un charlatan. Ah tiens, à propos de charlatan. Tu peux me dire pourquoi tu lui as tout raconté? Parce que j'en ai marre de cette comédie, Sergio. Alicia nous a trouvés dans un lit. Tu trouves que ça ne suffit pas? Je suis sûre que tu ne lui as pas dit la vérité. Je te vois d'ici. Non, mon amour, j'avais un peu trop bu. Ou encore pire, cette femme m'a manipulée pour me mettre dans Qu'est-ce son qui lit. te fait dire ça, bon sang? Sa réaction, la tête qu'elle a faite quand je lui ai montré les photos. On avait décidé qu'on allait garder ça secret. Et tu fais justement tout le contraire. Sergio. Tu n'avais pas à rentrer dans les détails. Et encore moins remuer le couteau dans la plaie avec les photos de nos voyages. Arrête, tu comprends rien. J'en ai plus qu'assez de ces secrets. J'étais en train d'étouffer, j'en pouvais plus. C'était quand même très cruel. Quoi? Ah, parce qu'en plus, je dois m'inquiéter pour elle. Et qui s'inquiète pour moi? Toi? Parce qu'on dirait pas. Pourquoi maintenant?
Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi juste avant la remise de mon prix? Pourquoi? Attends, c'est elle qui est venue me voir. Parce qu'il se trouve qu'elle avait besoin de comprendre. Alors que toi, tu comptes toujours sur les autres pour justifier ta lâcheté. Avant, c'était tes enfants, puis le qu'en dira-t-on, et maintenant le prix. Nous sommes des personnages publics, dois-je te le rappeler? J'en ai marre de tes Ce excuses. ne sont pas des Sergio. excuses, c'est une réalité. Ma vie est comme ça et tu le sais très Était. bien. Ce n'est plus pareil maintenant. Car tout a changé. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, Julieta. Attendez, monsieur, je viens de J'ai recevoir pas les le temps à rapports que perdre vous avez... avec ça. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il a? T'inquiète pas, il a des problèmes avec sa femme. À cause de l'émission. Quelle émission? Notre émission, celle sur laquelle on travaille, avec la vérité en face. Oh, ce n'est pas possible, je ne peux pas le croire. Ça a été pire que ce que j'imaginais. Pardon pour le retard. Qu'est-ce qui vous arrive? Alicia est allée rendre visite à Julieta. Et Ça fait 3 ans qu'ils sont amants. 3 ans. quoi? Non, non, ce n'est pas 3 possible. ans, mais non, mais est-ce que tu te rends compte? J'ai été une imbécile. J'ai préféré croire tout ce qu'il me disait pourvu que ma vie de famille ne risque pas d'être menacée. Et en fait, il a pas arrêté de me mentir. Je me demande combien de fois, en 30 ans de vie commune, Sergio t'a dit des mensonges, Fedora, mon Dieu, Fedora, sans que tu t'en enfin. rendes compte. Fedora, arrête de jeter de l'huile sur le feu. Un café ou un thé? Ah, mais c'est vrai, Fedora a tout à fait raison. Je suis sûre que Sergio a toujours été comme ça. Attends, écoute. Ne pense pas ça. Non, je ne crois pas, hein. Je ne crois pas. Bien sûr que si. 3 ans à s'afficher avec sa maîtresse dans une émission de télé. Je suis une imbécile. Il faut être une imbécile pour croire à ce point-là tout ce qu'il dit. Et qu'est-ce que tu vas faire? Demander le divorce, au minimum. Bonjour Eva. Et Alicia? Elle n'est pas là. Attends une seconde. Comment tu as pu faire ça? Ma fille a sacrifié toute sa vie pour toi et tes enfants. Et toi, tu la trompes? Pardonnez-moi Eva, mais vous savez ce qui s'est passé concerne uniquement Alicia et moi. Non, ne crois pas ça. Ce que tu fais, Alicia, me concerne aussi, parce que je suis sa mère. Tu ne comprends pas? Ce que tu as fait a des conséquences sur la famille tout entière. Mais vous savez très bien que tout le monde commet sa part de péché, Eva. Et on s'arrange pour que personne ne s'en rende compte. Mais toi, tu es tellement stupide qu'Alicia t'a découvert dans un lit avec l'autre femme. Tu n'es qu'un pauvre idiot. Oui, ça je le sais. Et je suis vraiment navré. La seule chose que je veux, c'est arranger cette situation. D'accord, je vais t'aider. Pourquoi tu as l'air si étonné que je te dise ça? Il faut trouver le moyen de faire en sorte que Alicia se persuade que c'est quelque chose de passager, que ça n'a été qu'un accident. Ça, c'est impossible parce qu'Alicia a déjà appris que ça fait plus de 3 ans que j'ai une liaison avec Julieta. Ça fait 3 ans? Oh! Et tu as eu des enfants avec elle? Non. Je ne peux pas croire que tu sois aussi déplorable. Je n'ai plus rien à te dire, Sergio. Un divorce, c'est toujours traumatisant. À qui le dis-tu? J'en ai eu 3. Je sais pas si je peux infliger à ma famille une souffrance pareille. Alicia, arrête donc de t'inquiéter pour les autres. En ce moment, il est important de ne penser qu'à toi. Et de te demander si tu veux divorcer ou non. Tu as raison, mais rien que de prononcer le mot, ça me fait peur. N'aie surtout pas peur du divorce. Oui, je sais que parfois c'est un vrai cauchemar, mais bon, en général, eh bien, ça se passe de façon civilisée. Tu peux croire sa longue expérience. Quoi? Je te jure que c'est vrai? C'est que je dois vous avouer une chose. Je veux pas vieillir toute seule. Je sais pas, je me vois pas sans Sergio à mes côtés. Alicia, ce que tu viens de dire, c'est terrible. On est au 21e siècle, je te le rappelle. Rien ne dit que tu seras seule. Tu peux rencontrer quelqu'un, tu sais. Tu ne seras ni la première ni la dernière à divorcer. Moi, la seule chose qui m'inquiète, ce sont mes enfants. J'aimerais pas qu'ils finissent par détester Sergio, qu'ils me rendent responsable d'avoir brisé la famille. Tu devrais penser à aller voir quelqu'un. Un psy qui pourrait t'aider à gérer au mieux cette situation. Je vais te donner le numéro de la mienne
qui m'a aidé énormément à chacun de mes 3 divorces. Je suppose qu'à l'heure qu'il est, elle est devenue millionnaire. Et ce n'est pas fini. Non, 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 ça c'est pas pour moi. J'aime pas raconter mes problèmes à un étranger. Non. Mais pourquoi? Parfois, les situations deviennent compliquées. On ne peut pas gérer les choses toute seule. Nous, on sera toujours là. On est tes copines, tu le sais bien. Mais avec l'aide d'un professionnel, tu te sentiras mieux. Bon, je ne sais pas. Je t'envoie quand même son numéro et tu feras ce que tu veux. Ah, non, et en plus demain, il y a le prix. Ah, mais c'est vrai, demain on remet le prix à Sergio. Oh. Ah, il y aura une foule d'invités. Je n'ai pas le courage d'affronter ça. Tu ne vas pas y aller? Je veux pas. J'en ai aucune envie. Mais mes enfants sont tellement enthousiasmés que je sais pas quoi faire. La thérapie est très urgente. Eh bien, Mujika m'a apparemment écarté de l'affaire. Je suppose qu'il va s'en occuper tout seul. J'imagine qu'il veut le faire pour mon père, non? Ils ont travaillé ensemble pendant des années. Oh non, Martin, Mujika n'a jamais rien fait pour personne, tu peux me croire. Tu te rends compte du prestige que ça lui donnerait de mettre en prison l'assassin de ton frère? Le fils de son coéquipier dans la police? Ex-coéquipier. Quand je pense que ton père devait être le chef. Carlotta, Martin? c'est sympa de te voir. C'est de moins en moins embarrassant. Carlotta, Karina, Karina, Carlotta. Carlotta est mon ex-femme, ma voisine. Enchantée. Bonjour. Je passais par là et je me suis dit que j'allais en profiter pour prendre les livres que tu as emportés par erreur. Mais je vois que tu es occupé. Comme tu vois, tu sais que l'heure de la promenade d'Enzo, c'est sacré. Oui, ça je sais, oui. Et Sophia, comment va-t-elle? Elle est en cours d'anglais. C'est bien. Bon, eh bien, je ne nous dérange pas plus. Allez, je m'en vais, enchantée. Moi aussi. Eh bien, bon après-midi. Salut. Merci. Au revoir. Je comprends maintenant pourquoi vous vous êtes séparés. Comment? Ça me paraît évident, Martin. Tu ne l'as jamais vraiment comprise. Comprendre quoi? Martin, tu ne te rends pas compte une seule seconde qu'elle est encore amoureuse de toi? Témoignages, rapports, attestations. J'ai beaucoup pensé à vous. À votre dossier. C'est que je suis convaincue que vous êtes innocent. Et toute cette paperasse que vous voyez là, c'est pour convaincre la police. Oui, sauf que la police est convaincue que je suis coupable, maître. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je devrais peut-être pas, mais bon. Ça peut être une qualité ou un défaut. Mais voilà, je suis très, très têtue. Pour moi, c'est une qualité, maître. Ah oui? Oui, mais moi, je n'ai pas assez d'argent pour payer votre entêtement. Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est un dossier pro bono. Pro bono, ça veut dire que le cabinet d'avocats, la société pour laquelle je travaille, se charge de tout. Et pourquoi ça? Comment ça se fait? Oh, vous savez, c'est assez courant. Beaucoup d'avocats le font. Ils consacrent une partie de leur temps pour défendre des personnes qui n'ont pas les ressources pour payer leurs services. Non, merci beaucoup, maître. Je me le garde pour la prochaine fois. Je voudrais vous aider. Vous pouvez me croire. Je vous remercie beaucoup. Croyez-moi, vous aussi, maître. Mais je n'y crois qu'à moitié. Vous savez, je crois que la police a besoin d'un coupable dans cette affaire, et bon... c'est tombé sur moi. Non. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Dans ce pays, ce sont les puissants qui écrivent les lois, maître, pas les pauvres gens comme moi. Ni les jolies femmes comme vous, mademoiselle. C'est la vérité qui dicte les lois. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Mais pour y arriver, j'ai besoin d'une seule chose. J'ai besoin qu'on se fasse mutuellement confiance. Qu'est-ce que vous en dites? Vous me faites confiance? T'inquiète, y a pas d'embrouille. Bon, vous nous laissez? On va s'asseoir? Non, merci. Miranda, je sais que c'est pas bien que je t'embête juste parce que t'es bizarre, moche et que t'as pas beaucoup d'amis. Ne t'inquiète pas, va. Non, non, attends. Je voulais te dire un truc. Je crois que pour moi aussi c'est important ce que disent les autres.
Je crois que c'est pour ça que j'embête les gens comme toi. Sorry. Bon, allez. Super, ne t'inquiète pas, Ava, je dois y aller. Non mais t'as vu? Regarde là. T'as vu son pantalon? Regardez, l'extraterrestre a ses règles. Excellent. Pousse-toi! Mais pousse-toi! Qu'est-ce que t'as? T'es folle? Tu vas te faire virer! Pardon, hein. On est comme ça, les extraterrestres. Les muscles qui s'insèrent dans l'apophyse coracoïde sont A. Le grand pectoral, le coracobrachial, le courbiceps. B. Oui, le petit pec... Laisse-moi terminer, c'est un QCM. Il faut lire toutes les options pour être sûr de bien répondre. Ok, continue. B. Le petit pectoral, le courbiceps, le coracobrachial. C. Quoi? T'as encore faim? Aucun problème, je t'invite. Non. J'imagine qu'il y a des gens qui lisent les options et savent immédiatement laquelle est la bonne, comme si c'était une évidence. Arrête, Gonzalo. Dans la vie, il n'y a pas que 3 options, et si tu commences à croire aux signes, tu risques de te tromper, mon pote. Et à ce qui paraît, on n'a qu'une vie. Tu sais quoi? Je sais pas ce que je veux faire comme métier dans la vie. Tout ce que je sais, c'est que ça n'a rien à voir avec la médecine. Et je ne crois pas que je doive attendre la fin de mes études pour l'annoncer à mon père. Ben, félicitations. Tu viens de franchir le premier pas. Ça dure depuis combien de temps? On vient de fêter nos 3 ans ensemble. Miranda, qu'est-ce qui se passe? C'est Nicole, voilà ce qui se passe, je la déteste. Je la déteste et je vais me venger, je te jure que c'est vrai, maman. S'il y a quelque chose que papa m'a bien appris au moins, c'est de toujours dire la vérité. Elle m'a humiliée comme jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne laisserai jamais personne me traiter de nouveau comme ça. Je me fiche pas mal de ce que tu peux me dire. Désolée, ma petite maman chérie. Je te demande pardon du fond du cœur de ne pas être la fille parfaite de ta famille parfaite. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Je ne te permettrai jamais que ta façon de communiquer avec les autres soit la violence. Parce que tes copains de classe, tu les agresses. Avec tes frères, qu'est-ce que tu fais? Tu les critiques. Et moi, tu me cries dessus. Ça suffit. Ah, maman, ça arrête. suffit, Miranda. Ok? J'ai assez à gérer avec tout ce qui se passe en ce moment pour ne plus vivre dans l'angoisse du jour où tu m'appelleras pour me dire que tu as mis le feu à l'école. Tu ne trouves pas que t'exagères un Non, peu, je là? n'exagère pas. Et regarde-moi quand je te parle, Miranda. Je te demande de faire un effort. Pourquoi tu veux toujours faire croire aux autres que tu es différente? Tu crois que c'est moi qui pense ça? Ce sont les autres qui le disent, maman. S'ils le disent, c'est parce que tu fais tout pour. C'est normal qu'ils le croient. On dirait que t'aimes ça, Miranda. Tu es si arrogante, si orgueilleuse, je te jure, j'y comprends rien. Bah quoi, il suffit de me regarder. Je suis une adolescente et on est compliqué, tu vois. Ah, ça suffit! J'en ai marre de l'adolescence, du cliché de l'adolescence. Apparemment, c'est devenu la bonne excuse pour que tous les jeunes fassent ce qu'ils veulent, mais non, pas toi. Parce que tes parents t'ont élevé dans le respect des autres, et aussi dans le respect de certaines valeurs. Maman, tu n'as jamais compris, hein. Et tu comprendras jamais. Je ne comprendrai jamais. Je t'ai mise au monde, tu te souviens, hein? Je t'ai nourrie, je t'ai élevée, je t'ai aidé à faire la différence entre le bien et le mal. Ça, oui, je reconnais que parfois je n'arrive pas à te comprendre, hein? Mais je sais qu'à l'intérieur de cette fille, il y a une femme sensible, une femme qui réfléchit, qui sait ce que c'est que le respect des autres. Il y a une femme qui sait respecter tout le monde. Tu ne vas quand même pas me dire que c'est pas vrai, que c'est une illusion de plus que je me fais. Je te demande de respecter ceux qui t'entourent. Tu as compris?
Et tu as intérêt à ce qu'on ne m'appelle pas du lycée pour me dire que tu es renvoyée. J'espère que ça ne va pas arriver, Miranda. Tiens. 3 ans, c'est beaucoup, ma chérie. Qui est-ce qui te l'a dit? Ton mari vient de me le dire. Ce n'est plus mon mari, maman. Ne dis pas ça. C'est ton mari. Ce qu'il a fait, c'était stupide. Mais je crois que tu devrais l'accepter, tu sais. Non, maman. Non, je n'ai aucune envie d'être une femme comme toi. Je ne pourrais jamais être une femme soumise, indulgente, qui fait toujours comme si tout allait toujours pour le mieux, non. Eh bien ça, c'est justement ce que tu vas devoir faire, ma petite chérie. Tu te rends compte de ce qu'il m'a fait? Oui, je m'en rends compte. Mais dis-moi, les 30 années d'avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné un rang, cette maison, et puis une famille magnifique, une vie respectable. Ah, respectable, avec une maîtresse. Ah, ma fille. Les hommes ont toujours eu des maîtresses, tu sais. Ce n'est pas la peine d'en parler. Personne n'est obligé d'être au courant. Ah, maman, mais je peux pas m'empêcher d'y penser. Je sais que tu y arriveras. En attendant, il va falloir que tu sois très prudente. Demain, tu assisteras à la réception comme une grande dame parce que c'est ce que tu es. Et derrière chaque grand homme, eh bien, il y a une grande femme. Que c'est clair? C'est impossible. J'irai pas. Ah bon, c'est ce que tu vas faire? Alors tu préfères donner à Julieta Logo l'occasion de recevoir tous ces applaudissements, d'être sur toutes les photos et d'être à la une de tous les journaux? Non, Alicia, sûrement pas, non. Oh, maman, s'il te plaît, je suis plus une gamine de 15 ans. Tu parles comme si j'étais en train de pleurer pour un petit copain de terminale. Je suis une femme de 50 ans. Eh bien alors, tu dois agir en conséquence.